Oui, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, nous vous saluons tous encore une fois dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est déjà connu de vous, je suis votre frère Eli, traduit par le frère Jean-Baptiste Chibola à Wakandolo. Nous sommes toujours heureux de partager avec vous la sainte et précieuse parole de Dieu en ce temps de la fin. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Aujourd'hui, plusieurs choses sont appelées la foi dans le monde. Quand vous allez dans les pays orientaux, là, on vous parle aussi de la foi. Vous allez chez les bouddhistes, ils vous parleront de la foi. Quand vous allez chez les hindous, ils vous parleront de la foi. Quand vous allez chez les mahométans, ils vous parleront de la foi. Et quand vous venez dans le monde du christianisme, il y a plusieurs fois, plus de 340 dénominations, chacun avec sa foi. Mais une chose que nous devons savoir, c'est la chose qui vient directement de Dieu et de la sainte parole de Dieu. Parce que la foi a été transmise au sein une fois pour toutes, mais non pas les fois, mais la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Et l'apôtre Jude le dira dans son épître au verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. La foi qui a été transmise au sein, au pluriel, une fois pour toutes. Salut commun, plusieurs saints et une seule foi. Salut commun, un seul sauveur. Et dans 1 Pierre au chapitre 4, il est écrit ceci, 1 Pierre chapitre 4. Au sujet de cette foi qui était transmise au sein une fois pour toutes, il est dit qu'il n'y a qu'une seule foi. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul baptême. Il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous. Il est parmi tous et il est en tous. C'est de cette foi qui est transmise au sein par l'écoute de la vraie parole de Dieu sortie de la bouche de Dieu.
Oui, la parole de Dieu, on ne peut la trouver que dans la bouche de Dieu. Alors nous pouvons aussi dire que ce qui n'est pas écrit dans la Bible, Dieu ne l'a pas dit. Parce que ce qui est décrit dans la Bible, c'est notre étalon de mesure pour toutes choses. Ainsi, l'apôtre Paul disait, parce que comme j'ai cité cela au sujet de la foi commune, Ephésiens chapitre 4, là il est écrit à partir du verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Le seul Dieu, il est le Père de tous. Et il est au-dessus de tous. Et il est parmi tous. Et en tous. Et nous devons connaître ce véritable Dieu pour avoir la vie éternelle. Parce que dans Jean chapitre 17, il est écrit au verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, pas de Dieu, mais le seul vrai Dieu, c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et en rapport avec ce seul Dieu que nous devons connaître, dans Romains au chapitre 3, au verset 30, il est écrit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, et un seul Dieu qui justifiera par la foi les incirconcis. Et ainsi dans le chapitre 4 de Romains, au verset 3, car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Au moment où vous croyez le Dieu d'Abraham, celui qui s'était révélé à Abraham, au même instant, vous êtes, la justice de Dieu vous est imputée. Abraham n'avait pas cru dans une trinité. Alors ceux qui croient dans la Trinité ne seront jamais justifiés. Ici Dieu nous révèle le Dieu d'Abraham, il est l'unique, le seul vrai Dieu. Au moment où tu l'acceptes comme Abraham l'avait accepté, Dieu te l'impute à justice, tu es justifié. Et Paul explicite par le Saint-Esprit au verset 4. Au verset 4 et le verset 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé.
Oui, parce que quand tu as travaillé, ce n'est pas un don que le patron te donne. Ce n'est pas un cadeau, c'est ton dû. Chintu chisagire mujimu chimba kuveso cha matabisito chintu chiji mwenze na mujimu ngwene kwamba mujimu chikumbanyina Non comme une grâce, mais comme une chose due. jifutu ja mujimu uji mwenza chintu cha bakuveso kuba kwamburisha to chintu chiji mukumbanyina. Le patron ne peut pas dire j'ai eu pitié de toi, je te donne ton salaire. Non, tu as travaillé pour ce salaire-là. Na kufumwe bo mujimu kene mokulu kwamba ne tona kukumvile lwise nokuwa ngati chifutu jeba chintu chuji mwenze na mujimu uji ne bune mo ko chifutu jeba. Et au verset 5, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Il ne fait point d'œuvre, mais il croit à celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est imputée à justice. Oh, quelle merveilleuse grâce, quelle merveilleuse don de Dieu. C'est ainsi que dans le chapitre 5 des Romains, nous pouvons lire au verset 6. Or, lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Il y a 2000 ans, il a payé le prix pour que toi et moi nous acceptons l'œuvre déjà accomplie et que nous puissions expérimenter le pardon de Dieu et la justice de Dieu. Et quand on parle de la justice de Dieu, c'est-à-dire Dieu t'a rendu ton innocence. Il nous a rendu notre innocence comme avant la chute d'Adam, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Et tout cela, il a fait pour prouver son amour envers nous. Comme il est écrit au verset 8 de Romains chapitre 5. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Loué soit le nom du Seigneur. Quand nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc maintenant, nous étant donc justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé ami, mon bien-aimé frère et ma bien-aimée sœur, l'œuvre de Golgotha est pleinement achevée. Croyons ce que Jésus a fait pour nous. Et recevons de la main du Seigneur le plein pardon, la pleine justification. La justification parce que nous croyons dans celui qui a versé le sang à Golgotha. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et ainsi par Jésus-Christ, il a conclu la nouvelle alliance.
wakakumela wakakumba ndondo mukyamu C'est une alliance, une merveilleuse alliance. munindondo mutamba bwimfa Comme cela, nous pouvons le lire dans le livre de Paul aux Hébreux. omuntu limokubi bali mu mukando dipolo ufunge benebe Et cette meilleure alliance ugamba ati ndondo w'omushinga mukalo mwimpe repose sur des promesses excellentes. kimwika na musondolani mushinda mene famila imitamba bwimpe Nous pouvons simplement remercier Dieu pour cela. bwetu twetwe twelaya muzandi pasikile cyana ne bobwalwe Dans Hébreux chapitre 8, ujimwebelo chapitre omwanda mukulu et là au verset 6, kukukanungukisa mbombo là l'Écriture nous montre très clairement. okunuma wemwikano tutokeshana maluto Hébreux chapitre 8, verset 6, mwebelo chapitre omwanda mukulu kanungukisa mbombo là maintenant, gamba nipinyewo il a obtenu un ministère d'autant supérieur wakubeta mujimu wa bwandi mutamba kutumbuka qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, umushindi wani wakuno mutwangaji wandondo mutamba bwimba qu'il a établi sur de meilleures promesses. ndondo mwikana muteka famila imitamba bwimba famila yansonga Dieu pouvait faire une alliance avec Noé. zambi wakati wa ndondo ni Noe Et il a placé l'arc dans la nuit. kulikwangata mwanzako ngole kuteka muri mu matutu Dieu pouvait faire une alliance avec Abraham. zambi wakati wa ndondo ni abala fama Il pouvait déchirer les oiseaux, les mettre face à face. yeye kupanda inyunyi n'inyama nekuyiteka ibito byose bikali bitangirana Et il est passé entre les deux. mukalenga kuvita imunkati mwa bito bya nyama byakulu nekuvita munkati mwa byose byibiti Dieu pouvait faire une alliance avec son peuple d'Israël. zambi wakati wa ndondo nisaba cha Israeli C'est l'alliance qu'il a conclue en Jésus-Christ et par Jésus-Christ pour nous. chindondo wakati wa munda mwa Yesu Kristo kusiku Yesu Kristo gwatutwe C'est une meilleure alliance, ndondo mutamba bwingi une excellente alliance, obutya mushinga mukole kitamba bwingi établie sur de meilleures promesses. kikale kisomelanyi kishikika famila yansonga Parce que déjà dans Hébreux chapitre 7, bwali patitubalemene bwangatiri kwebesepito mwana mutegeka à partir du verset 22, jangesele kukanukamba kumyakini kibiri Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. bafuni bamani Yesu bwalumene abo kuti mwikala mwana tabushitu ayi mwikala ndami wandondo mutamba bwingi Elle est plus excellente que l'alliance faite avec Noé, avec Abraham, avec tous les autres. ewundondo ewumutamba ndondo mikobu yabweni yakatonzani ni Noa yakatwina abale pama nibakwabo C'est le summum même des alliances. ewundondo ewu kipwila mambo mene wandondo yonse De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. katiji kwakamwene kabalambuji bikale babuni Parce que la mort les empêchait d'être permanents. bwali bwa lufu lwakati lubenze bwane kabesaji benze mulimo obulambuji matukonsoso Mais lui, kati yeyi Yesu puisqu'il demeure éternellement, kati yeyi bumujiye mwikale ushana kisendele possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. bujine bulambuji bujika buyibumbuka buyibuji muntu mukwabuto Comment il peut transmettre ce sacerdoce parce qu'il le possède et lui-même demeure éternellement? munyi muzimu okwate bulambuji bubesha muntu mukwabu abunyeye mene uji mwikale ushana kisendele kanene bulambuji ako Qu'il soit venu de Kananga au Bianchi, bano kwambali munyi nokuji mulambuji mukwabu mulwa uji mwikale mumukile kukanangeku musembele mubyanki ou qu'il vienne de la France. ayi mulambuji mukwabu wa mulwile mu France Non, c'est le médiateur que nous avons, c'est le souverain sacrificateur que nous avons, lui demeure éternellement et son sacerdoce n'est pas transmissible. ewumulambuji mutamba bakwabu tutoto nendewu kimule mu France kimule mu byanki kene yeyine bulambuji bwabulikoji muntu mukwabuto bwali bwabulambuji ushale tsendele Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nous tous qui nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher par lui. La foi qui sauve, c'est celle qui regarde Dieu en Jésus-Christ et par Jésus-Christ.
Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ils sont toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Non simplement il est souverain sacrificateur, il est aussi l'intercesseur vivant. Il intercède parce que l'accusateur nous accusera toujours. C'est ainsi que l'apôtre Jean écrira dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. Le chapitre 2 n'est que la suite du chapitre 1er. Malgré tout ce que nous pouvons faire, toutes les expériences que nous pouvons avoir, nous avons toujours besoin de ce souverain sacrificateur et de cet intercesseur. Parce que dans 1 Jean au chapitre 1er, il est dit, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Puis vient cette déclaration que les autres ne veulent pas entendre, mais nous la lisons parce que c'est écrit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Représentez-vous un Ésaïe, saint prophète de Dieu. Devant la présence de Dieu dans Ésaïe chapitre 6. Quand il a vu la représentation du Seigneur sur son trône. Et les séraphins ayant 6 ailes devant sa face. Quelle fut sa déclaration? Je suis né parmi un peuple impur, j'ai des lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi. Mais il fallait que maintenant le feu vienne du ciel pour toucher sa bouche. Et que la parole sort du trône et dise, ceci a touché tes lèvres, ton péché t'est expié. Nous avons la pleine expiation par le sang de la croix de Golgotha. Je ne peux pas me vanter devant qui? Devant les gens. Tous nous sommes petits devant le Seigneur. Et ne faites pas comme dans Luc chapitre 18. Quand ce pharisien était debout, dit, je ne suis pas comme celui-là, je ne suis pas comme celui-là. Moi. Lisez l'histoire. Tandis que le publicain qui ne pouvait même pas lever sa tête. Et il frappait sur sa poitrine et sur son cœur.
mutima ugituta mu bituta ba mutima wambani Sois propice à mes yeux, ô Seigneur. wambani mukanenga wanyi ngumvwila Jésus est la victime est propitiatoire pour toutes nos fautes. za yesu kimulambu jimwikala ukufula bubi bwabila mu byetu bonse. Soumettons-nous sous la puissante main de Dieu. Il nous relèvera au temps convenable. Verset 9 de 1 Jean, chapitre 1er. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous ne lui confessons, on ne confesse pas au pasteur, à l'ancien, on ne lui confesse à lui, le Seigneur. Il est fidèle et juste pour nous le pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Puis vient le verset 10 de 1 Jean chapitre 1. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Alors arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Et humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Et ne jugeons même pas la loi. Comme nous l'avions lu l'autre fois dans l'épître de Jacques. Lorsque Jacques écrit à l'église dans son chapitre 4, à partir du verset 9, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Bien, oui, vient le verset 11 de Jacques 4. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Ici, l'exhortation est adressée aux frères qui attendent le retour du Seigneur. Ici, le jugement est déjà dans la maison de Dieu. Pour que chacun de nous s'éprouve soi-même devant le miroir de la parole de Dieu. Ne parlez point mal les uns les autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Qui juge le prochain? Es-tu législateur? Le législateur est un seul. Il y a un seul Dieu, un seul législateur, un seul sauveur. Oh, mes bien-aimés, humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Et dans Jacques 2, verset 8, si vous accomplissez la loi royale,
Selon l'écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Et la loi a été donnée pour nous condamner tous. Et la grâce a été donnée pour nous sauver et nous faire sortir tous. Tous qui croyons. Au verset 10 de Jacques 2, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Oh, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Je pourrais encore dire, si tu ne commets point d'adultère, mais tu parles mal de tes frères, tu as transgressé toute la loi. Alors viens l'exhortation verset 12 de Jacques 2. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Comme il est écrit dans Romains au chapitre 15. Nous, les nations, glorifions Dieu à cause de sa miséricorde. Et le psalmiste dit, dans le psaume 136, louons le Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais c'est de Dieu qui fait miséricorde. Que la miséricorde de Dieu nous soit tous suffisante. Pour que chacun s'examine dans les miroirs de la parole de Dieu. Et se laisse juger par la parole de Dieu. Et qu'il épanche son cœur devant le Seigneur. Et qu'il reçoive la grâce et la justification de Dieu seul. Alors dans 1 Jean au chapitre 1er, au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, à l'égard de tout ce que nous avons lu dans Jacques, il y a de quoi nous humilier tous devant le Seigneur. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Je ne fais que lire dans la sainte parole de Dieu. Et j'espère que Dieu est en train de vous parler. Heureux celui
celui qui est attentif à la parole de Dieu. Comme on pouvait le lire l'autre fois dans Isaïe chapitre 28. Prêtez oreille à ma parole et écoutez ma voix. Maintenant dans 1 Jean chapitre 2, qui est la suite de 1 Jean chapitre 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Acceptez cela pour vous-même. Jésus-Christ est la victime expiatoire pour tes péchés. Il est ton avocat auprès du Père. Non simplement pour mes péchés et pour tes péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Loué soit le nom du Seigneur. Alors dans Hébreux 7 où nous avions lu, maintenant au verset 26 il est dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Lui n'a pas besoin comme des souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Le seul sacrifice de Jésus est entièrement suffisant pour nous et pour l'éternité. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait jusque dans l'éternité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, reposons-nous sur la parole éternelle de notre Dieu. Le sacrifice de Jésus est valable pour notre justification éternelle. Le sacrifice de Jésus est valable pour notre sanctification. Comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 10. Au verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, sa volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande.
Lui on le corps du sacrifice pour les péchés. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir une seconde disposition. Et maintenant le verset 10, prenez-le de tout votre cœur encore une fois ce soir. Que ça devienne une réalité pour toi ce soir. Et que tu dormes avec ça ce soir. Que tu rêves de ceci ce soir. Que tu te réveilles avec ceci. Et que tu vives avec ça jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Quelle excellente grâce! Quelle excellente alliance dans laquelle le Seigneur nous a inclus. Dans lequel réside aussi la délivrance totale. Ici dans Ésaïe 42, nous pouvons lire rapidement. Ésaïe 42, à partir du verset 6. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. C'est une alliance excellente pour être la lumière des nations. Et quand nous acceptons cette alliance, voilà les choses qui doivent s'en suivre. Au verset 7, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Que le Seigneur délivre tous les captifs des cachots. Et avec ceci, nous allons dans Ésaïe chapitre 61. Là où il a dit déjà à partir du premier verset. C'est que notre Seigneur avait lu dans Luc chapitre 4. À partir du verset 17. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour tous dont le cœur était brisé par les situations de la vie. Recevez ce soir par la main du Tout-Puissant la guérison de vos cœurs pour proclamer aux captifs la liberté. Pour tous ceux qui étaient captifs dans les cachots, dans leur esprit, dans leur cœur et dans leur âme. Même à ceux qui pensent qu'on leur a jeté un sort. Recevez par cette parole la foi pour recevoir votre délivrance. À ceux qui croient qu'ils sont dans la prison et qu'on a trompé, qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent pas s'en sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent.
À cause de l'alliance scellée par le sang. Ici dit aux prisonniers la délivrance. C'est une année de grâce. C'est une année de jubilé. Et pour tous ceux qui sont affligés, recevez de la main du Seigneur la consolation. Parce que le consolateur, c'est l'avocat. Il connaît ta situation. Il connaît tes frustrations. Il connaît tes faiblesses. Il est ton consolateur, il est ton avocat. Il donne à tous la force de continuer. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Encore ce soir, dors dans la joie que Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu l'armée de Satan. Et il est ressuscité le troisième jour. Et Christ ressuscité ne meurt plus. C'est le puissant vainqueur, le puissant conquérant. C'est pourquoi la convocation qui est lancée dans le monde entier, selon le psaume 50, à partir du verset 4, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Acceptons les réprimandes que le Seigneur nous donne. Et quand Satan voudra nous accuser, le Seigneur le refuse avec son doigt. Et le jugement de Dieu parmi son peuple, ce n'est pas pour les condamner, mais c'est pour les perfectionner, c'est pour les corriger. Alors au verset 5 il est dit, rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge. Nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres. Nous laissons Dieu parler. Il est le seul juge. Il est le seul législateur. Et par le sacrifice de Jésus, nous avons été justifiés. Loué soit le nom du Seigneur. Et en rapport avec l'alliance toujours, nous pouvons encore lire ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 58. Dans Ésaïe 58, au verset 6, on peut dire, voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Déloue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Tous les jougs humains sur nous doivent être brisés. Tous les jougs dénominationnels sur nous doivent être brisés. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 11, vous les amours, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Vous apprenez de moi. Laissons briser tous les jougs des hommes et prenons le joug du Seigneur. Oui. Pour pouvoir marcher avec lui. Parce qu'il n'y a pas moyen de marcher avec le Seigneur
Si vous vous êtes pas rencontrés premièrement, parce que l'Écriture dit 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble. S'ils ne se sont pas accordés, après ta rencontre avec le Seigneur ce soir, sous l'écoute de cette parole, sois en accord avec la parole. Dis oui à la parole. Accepte cette parole que nous avons lue. Là où tu es dit, je l'accepte. Tu n'as pas besoin de sensations, la foi. Crois, tu reçois ton pardon. Crois, tu reçois ta justification. Crois, tu reçois ta guérison. Crois, tu reçois ta délivrance. Et par la parole de la vérité, sois sanctifié. Et que tout joug étranger soit brisé. Et l'apôtre Paul nous exhortera ensemble à la fin du chapitre 4 de Galates. Là où il est dit à la fin, au verset 31, c'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais nous sommes enfants de la femme libre. Comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse, les enfants de la femme libre. Au verset 1 du chapitre 5, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Il vous a affranchi. C'est déjà fait, accepte cela et tu vas l'expérimenter encore ce soir. Il a déjà fait. Le combat que nous combattons avec un ennemi déjà vaincu. C'est un bluffeur. Lui, il est en train de bluffer, nous tromper. Nous faisons croire que nous sommes encore sous son emprise. Jésus l'a déjà vaincu, confesse-le. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et yo, demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Nous sommes sortis de ce joug-là, nous sommes dans un nouveau joug. C'est avec le Seigneur que nous voulons marcher. Et yo, acceptez cela dans la foi. Aimez le Seigneur pour cela. Et à cause de l'alliance qu'il a faite, encore dans Ésaïe chapitre 58 là, il dit au verset 11, le Seigneur sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dans les eaux, dont les eaux ne tarissent pas. Alors vient la promesse. Les pierres rebâtiront sur d'anciennes ruines.
nibi bakulula babibumbe byakale byofuka Tu relèveras des fondements antiques. wewe ni wasulula ntakuyakale kahumyofuka pana On t'appellera réparateur de brèches. kubikile jibajibwase mwasuluji wa mitubu C'est lui qui restaure les chemins, mutuji wakajulula njila qui rend le pays habitable. ekikitunga kifwanyine kusomba Oh, que Dieu restaure l'église comme au jour d'autrefois. kandi asinga jubilekelenge bumwakali mati kwakale Alors vient le chapitre 59, yekimu yesaimugazanu kitemba au verset 21. kanuka mumyabinikama Voici mon alliance avec eux, munendondo wanyu unatona dit le Seigneur. kalenge wangu Mon esprit nyuma wanyu qui repose sur toi kuti mwikele pawewe et mes paroles neyanyu que j'ai mises dans ta bouche kuteka mukana mwembe ne se retireront point de ta bouche, kumbuka mukana mwembe ni de la bouche de tes enfants, mukana mwabana be ni de la bouche des enfants de tes enfants, mukana mwabana babana be dit le Seigneur, mukana wangu dès maintenant et à jamais. C'est l'ancien évangile. eki kilumu bilukulukulu lolo À cause du sang de la nouvelle alliance, anubwa mesa kyobo kyasi les paroles qui étaient dans la première alliance, neyakali mukyobo kyakale dans la première alliance, nondondo wakale et maintenant dans la seconde alliance, nondondo mwibili au début du Nouveau Testament, ntozilwa kyobo kyasi ce sont les mêmes paroles que nous vous annonçons, oneya momu mwatitunwandila se fondant sur les écrits des prophètes et des apôtres. kele bashinda mene bamifungu ya baprofeti ni bapostoli Nous basons sur la foi qui était transmise une fois pour toutes au sein. bikale basombele bagitabuzi byakabetu basantu kusangu muchana Alors nous pouvons résumer avec ce qui est écrit dans le livre des Hébreux. inakutuli mwokulu koya ng'ombe nibibikale bifunde mukano benebe Dans Hébreux chapitre 13, ntwesabu mwebele sebili wali mwisala un chapitre merveilleux, chapitre mutamba bwinshi là où il est écrit, mwabuji bafundane à partir déjà du verset 13, nous sommes donc pour aller à lui, nanku tupatukaibwa tuyekuji hors du camp, pambele pakampani en portant son opprobre. bikale bambule bundu bwene Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, bwali bwapansha apa kateni chimenga chakasi mais nous cherchons celle qui est d'avenir. tukero chimenga chilwalwa Et par lui, Jésus-Christ, ikupichile kuye yesu offrons sans cesse à Dieu tulambula ikatitichoka kujinzambi un sacrifice de louange, munambu watsanga c'est-à-dire bwene kwamba le fruit de lèvres qui confesse son nom. chifete cha misiku yetu nimikale yichukule chine jenu Puis vient le verset 20, kanuka ngumyabisi que le Dieu de paix bafunda bambani zambi wazitalana dormait avec ce verset, vesewu nunene nende tuli qui a ramené d'entre les morts wakumbusha munkati mwa bafu le grand pasteur des brebis mule mujishi munene wa mikolo par le sang d'une alliance éternelle. enzikele kumasha chobo cha tendele Notre Seigneur Jésus kalemuti yesu kristu vous rende capable amen yeyawu anubishe bakumbana de toute bonne œuvre kutsenditsende chonse chintu pour l'accomplissement de sa volonté. wakikumba tijagisho yenu Comme lui, il a fait la volonté du Père, umwakenze yeyigisho lyatatu qui nous rende tous capables pour accomplir la volonté du Père. akwise byetu bose tubakumbani bose tubendigisho Et lyatatu que lui, niye à cause du sang éternel, du sang de l'alliance éternelle, akubuamashandondo watendele qu'il fasse en vous et en moi enze munda mwenomu ni munda mwanye ce qui lui est agréable isikale kyanyishibwa kugiyimu par Jésus-Christ, yenzekele ku yesu kristu auquel soit la gloire kimi kyakale ne butunzi au siècle des siècles. nikamanya tikimu Amen. amen Parce que toi tu auras fait, kindi wikale wewe ni bwakwenza to mais ce que lui aura fait. kati bikale yesu yeyi mwakwenza Permettons-lui à faire quelque chose dans ta vie et dans ma vie. tumwanyisilayi bwami enzi bwali kampani mumoyo webuli mumoyo wani Et c'est ce qu'il viendra prendre bientôt. kicho kyakyanu ikwanga tama tumoyesa jibansa Lorsque les trompettes sonneront kibe kyakina mpumi et que les morts en Christ ressusciteront, kibe kyikali bakumukilisi et nous irons ensemble à la rencontre du Seigneur. bonsi byati mwokuli kusambagani Le dernier message est le vrai message. mukenzi wandekeli umukenzi munelela Que Dieu vous bénisse tous. bonsi bwenu zanjani bene Qu'il vous accorde tout ce que nous avons lu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. okubala byonsi mukyobo kyakani kyobo kibyakibya anwezela bi Par sa main puissante sasa sendesa et dans le nom puissant de Jésus-Christ. bukoli bya yesu kristo Amen. amen Maranatha. maranata